Bienvenue à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, à savoir le calendrier de l'Avent QV 2022. Cette année, j'ai eu envie de faire une variante. Au lieu d'avoir un certain nombre de vidéos sur cette chaîne donc principale, Victoria Spirituelle, j'ai fait une variante, à savoir donc qu'il y aura aussi des guidances sur ma chaîne secondaire, Guidance des étoiles. Donc je t'invite à m'y rejoindre. Et aujourd'hui, nous allons parler du tarot de Yassen Gyuselev. Voilà. Donc c'est un tarot mais qui regroupe uniquement les 22 arcanes majeures, un tarot absolument magnifique, très mystique, très particulier, mais je t'en parle plus longuement dans quelques instants. En attendant, prends soin de toi. Voici donc le tarot de Yassen Gyuselev. Alors, qui est Yassen Gyuselev? C'est un dessinateur bulgare de renommée internationale dans la littérature et la tarologie. Alors, auparavant, il avait créé le tarot de 78 cartes, mais malheureusement, il est épuisé depuis fort longtemps, ce qui est fort dommage, car pour le coup, j'aurais été curieuse de le découvrir et de travailler avec. Donc ici, nous avons uniquement les 22 arcanes majeures basées sur la géométrie sacrée. Donc je rappelle que les arcanes majeures font partie des 21 points cruciaux de la vie d'un individu. Donc ça évoque tous les points de notre vie, de notre vie de tous les jours, des moments que nous pouvons traverser tout au long de notre chemin de vie. Et donc, voici les cartes. Alors attends, on va le mettre par là, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc voici le dos. Voilà, ce sont des cartes relativement grandes. Alors attends, on va prendre un tarot classique, on va prendre un format de tarot classique pour voir un petit peu la différence. Donc oui, elles sont plus allongées, plus allongées. Ouais, ok. Et donc, hop, les 21. Alors j'ai déjà utilisé, donc elles sont mélangées, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, voilà. Donc ici, nous avons donc la grande prêtresse. Alors sur les cartes, nous n'avons pas le nom des arcanes. Il y a uniquement donc la magnifique illustration au passage. Et donc le numéro de l'arcane en haut et en bas. Donc je trouve ces cartes assez mystiques. Ici, donc c'est le pendu. Elles sont mystiques, très intéressantes, je trouve. Il y a plein de choses à voir là sur ces cartes. Et en période d'introspection, je pense qu'il peut être intéressant à exploiter. Ici, nous avons donc le monde. L'étoile. Ici, nous avons la carte du fou, la carte numéro 0. Ici, nous avons l'impératrice. Nous avons des symboles aux quatre coins des cartes. Alors, je ne commente pas pour ne pas influencer quoi que ce soit. Je te laisse partir dans tes interprétations personnelles. Voilà. La roue de l'année.
la roue de fortune. Le soleil. Le jugement. Je les trouve, oui, mystiques, puissantes, très très particulières. Le chariot qui vient de passer, donc. La force. La mort. L'ermite. Toujours avec sa lanterne. La tempérance. Avec un petit côté japonisant qui ne me déplaît guère. La justice. Le diable. L'empereur. L'amoureux. La tour. Le magicien. Le pape ou le hiérophante, selon tes choix. La lune. Voilà. Alors, pour accompagner ces cartes, ces magnifiques cartes, nous avons un livret très succinct. Et donc, pour chaque carte, nous avons donc un texte qui est de, je vais quand même essayer de te les lire, de Eric Balzaretti et de Giordano Berti. Voilà, c'était pas trop compliqué à prononcer, ça va. Et donc voilà, donc c'est assez succinct et je trouve que c'est pas mal parce que pour le coup, ça nous permet d'être assez autonome avec les cartes sans être influencé par diverses avis ou diverses... Nous avons juste un texte. Voilà. Puis à la fin du livret, quelques pages de notes personnelles pour y écrire ce que bon te semble. Alors, pour le coup, tu vas pouvoir choisir. On va piger 2 cartes. Je vais piger 2 cartes. Et nous allons voir un petit peu quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant, le message qui t'est destiné à l'instant T, en espérant que tu l'accueilles avec bienveillance. Donc dans un premier temps, étant donné que nous sommes à Noël, je te propose soit peut-être d'opter pour ce Père Noël, voilà, qui est prêt à entamer sa livraison. Car j'imagine que tu as été sage. Ou alors, seras-tu peut-être plus attiré par cette petite maison en pain d'épices, enneigée, de Chantilly, j'imagine. Voilà. Donc je te laisse choisir quelques instants, n'hésite pas à faire pause. Normalement, tu ne devrais pas faire pause, ça devrait être instinctif. Qu'est-ce qui t'attire, le Père Noël ou la maison? Et nous allons voir un petit peu. Hop. Pour le Père Noël et pour les personnes qui choisiront la maison. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi le Père Noël, pardon, vous avez donc la carte de la Lune qui est ici. Très intéressante la vision des 2 chiens là, l'un devant l'autre, tu vois son petit derrière, avec donc le personnage qui est ici. Les symboles bien évidemment, voilà.
Allez, on va voir un petit peu quelle est la phrase. Donc, on a dit que c'était la lune. Voilà. Je n'ai jamais cessé de rêver. Rêve avec moi, rêve de moi. Rêvons de milliers de choses, puis de milliers d'autres. L'illusion. Voilà. Court, simple et efficace. Vous avez 3 heures pour me rendre la copie. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi donc la maison, vous avez la carte, très très bien, la carte du jugement. Alors, nous allons voir quelle est la phrase à méditer peut-être, à réflexionner comme j'aime à dire. Alors, pour la carte du jugement. Merci. J'ai cru, j'ai prié, j'ai péché, j'ai cherché, j'ai douté, j'ai hésité, j'ai résisté, j'ai maudit, j'ai pleuré, j'ai volé, j'ai aimé, j'ai cru, j'ai prié. 3 petits points de suspension. La fin. Et oui, c'est la carte, pour moi c'est la carte bas les masques. Bon, et bien écoute, voilà les amis, c'est terminé pour cette petite review, qui ma foi n'a pas été très longue, mais voilà, si tu es un aguerri ou même une novice en termes de tarot, les arcanes majeures devraient être plus ou moins, je dis bien plus ou moins, familiers. Donc c'était pour la review donc, du tarot de Yassen Gyuselev. Voilà. Aux éditions intuitives, j'ai oublié de le mentionner d'ailleurs. Voilà. C'est une petite boîte ouverture cloche, j'ai oublié de te le préciser également. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Je te souhaite de très belles choses, une très belle soirée, douce nuit, belle journée. Prends soin de toi. Très important, garde la foi. À très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires.